Salut tout le monde, c'est Tsukudona, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt bien. On va direct commencer le tutoriel, tout simplement parce que ceux qui viennent pour voir le tutoriel ne seront pas forcément intéressés par l'évolution de la chaîne. Donc je vais pas blablater sur l'évolution de la chaîne en début de vidéo, mais en fin de vidéo. Donc pour dessiner un kunai, vous avez besoin d'une règle, d'un stylo, bon c'est pas obligatoire, d'un crayon 2B, d'un HB et d'un 2H. Alors moi, évidemment, à cause de la caméra, il faut que ce soit plus foncé, donc je vais prendre un 4B, un 2B, un H, mais ça revient pareil. Donc, on va commencer par prendre notre crayon 2H et notre règle, et nous allons tracer un trait. Donc, je vous conseille un trait de 10 cm pour commencer, comme ça vous aurez les mêmes mesures que moi. Vous faites un trait pour voir les deux extrémités. Vous regardez le milieu, donc vous mettez votre crayon et vous descendez un tout petit peu, donc on va prendre 6 cm. Donc voilà, 6 cm. C'est à peu près la moitié, mais plus en dessous. Voilà, enfin bref. Ensuite, nous allons prendre le tiers de ces 6 cm. Donc c'est 2 cm. C'est pratique justement. Et nous allons prendre encore la moitié. Donc mettre un petit trait à 5 cm. Là où nous avons placé un point à 5 cm, nous allons mettre notre règle et prendre justement 2 cm pour faire un diamètre. Donc 2 cm là où nous avons mis le 5 cm. Donc on ne trace pas, on met que des points pour l'instant. Voilà. Donc ça fait une genre de croix. On les voit pas très bien, je vais repasser. Surtout n'appuyez pas, ça reste des traits de construction. Ensuite, nous allons tout simplement les relier. Donc, on prend le sommet, qu'on relie au côté droit. On fait pareil de l'autre côté. Puis au milieu. Voilà. Et maintenant, justement, là où nous avons pris le tiers, nous allons relier avec les deux autres côtés. Ceci forme la lame de notre kunai. Ensuite, vous allez descendre. Il reste 4 cm. Vous allez prendre environ un quart, donc on va 1 cm, pour faire un rond. Donc ceux qui n'y arrivent pas, vous pouvez prendre un compas. Le rond ne peut pas forcément être rond, c'est comme vous voulez. Moi je fais un rond, enfin j'essaye de faire un rond en tout cas. Puis on met la deuxième épaisseur. Alors, pour ceux qui se demandent à quoi sert ce rond, tout simplement pour pouvoir le tenir dans ses doigts. Alors, dans un manga, généralement la taille du kunai fait environ la taille de l'avant-bras de votre personnage. Après, vous pouvez le modifier comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Ensuite, vous tracez de manière à peu près symétrique 2 traits. Donc, voilà. Et ensuite, nous allons repasser, mais pas de façon droite. Tout simplement parce que il y aura du tissu au-dessus. Et pour donner l'effet, nous ne devons pas dessiner droit. Voilà. Une fois que c'est fait, oula, il est mal fait ce rond là. C'est pas grave, je modifierai après. Donc, une fois que c'est fait, vous allez fixer la lame au manche, on va dire. Donc pour ça, vous faites 2 demi-cercles ici et ici. Et vous les reliez en faisant... je vais vous montrer en fait. Vous faites ça. Donc là, il y a la pointe de notre kunai. Et vous faites comme ceci. Comme si vous vouliez faire un bracelet en 3D. Vous voyez? Donc, vous faites ceci. Donc, vous les reliez. Et vous faites pareil en bas. En bas, c'est pas pareil parce que le rond est au-dessus. Donc, du coup, il n'y aura pas de trait. Ça donnera un truc comme ça. Donc, on fait pareil. Voilà, une fois que c'est fait, nous allons mettre le tissu. Donc, le tissu, vous faites des légers traits qui partent dans tous les sens. C'est comme vous voulez. Voilà. Une fois que c'est fait, votre dessin est terminé pour ceux qui le veulent.
Mais pour ceux qui veulent mettre de la couleur, donc donner un petit peu la texture du métal de la lame, et ben je vous invite à prendre votre stylo et à repasser sur tous les traits que nous avons fait. Allez, c'est parti. Bien. Une fois que c'est fait, vous allez prendre une gomme et gommer pour ne plus qu'on voie les traits de construction. Alors évidemment, il faut attendre que l'encre sèche un petit peu. Donc, vous attendez, tout simplement. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez prendre votre crayon 2H et vous allez placer les reflets. Donc, on va mettre un reflet ici, part un petit peu en pointe, qui part du bout d'ici et d'ici, et qui devient de plus en plus grand. Puis on va mettre un reflet ici, voilà, qui part à peu près pareil. Puis un reflet ici. Alors les reflets servent à donner la texture du métal un petit peu en tout cas. Puis on va mettre un ici. Voilà. Donc après je vous conseille de les colorier, donc c'est ce que je vais faire. Une fois que c'est fait, vous gardez votre crayon 2H, puis vous rajoutez un reflet en dessous. Donc un reflet rond qui part un peu en arrondi, comme ceci. Pour en mettre deux, ça va aussi. Et vous allez colorier cette partie avec votre crayon 2H. Voilà. Si vous souhaitez mettre une ombre, vous forcez juste un tout petit peu plus sur votre crayon et l'ombre apparaîtra toute seule. Voilà. Donc là, je vous montre à peu près où est-ce que vous pouvez placer des ombres, bien sûr. Ensuite, vous allez prendre votre crayon HB, donc en l'occurrence moi le 2H, et vous allez colorier simplement le métal. Donc tout ce qui est en blanc, vous le coloriez. Voilà, alors notre dessin pourrait être terminé, mais je vais vous montrer un dernier truc. Si jamais il y a un objet qui fait en plus de l'ombre. Donc là, nous avons fait ça pour avoir la texture du métal. Et si vous voulez faire une ombre, tout simplement vous prenez votre crayon 2B et vous dessinez une ombre qui part ici. Comme ça fera une ombre plus foncée et donc du coup ça se verra sur le métal. Vous voyez, si par exemple un objet cache la vue, mettez ici une ombre sur le métal. Puis de toute façon, l'ombre ici, vous faites toujours avec le même crayon. Donc là, le dessin n'est pas très juste parce que si j'aurais voulu placer les deux ombres au même endroit, ça aurait collé. Genre cette ombre, j'aurais dû la mettre ici. Bon là, je l'ai mis ici pour bien que vous différenciez les deux ombres. Donc voilà, notre dessin est terminé. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Des suggestions de tutoriels que je pourrais vous faire dans les commentaires également. Si vous avez aimé ce tutoriel, vous pouvez mettre un pouce vert, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez voir les prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner. Et maintenant, je vais mettre 2-3 choses au clair avec la chaîne. Donc, j'ai trouvé une nouvelle série que je pourrais vous faire la semaine où il n'y a pas de vidéo pour vous faire patienter de cette semaine. Je vous conseille de regarder le premier épisode de cette série, même si ça vous intéresse pas, parce que je dirai quelques infos importantes à propos de la chaîne. Donc c'est vraiment, cette série sera là pour vous divertir, pour vous faire patienter de la vidéo. Il y aura d'autres types de vidéos qui vont sortir aussi, ça sera des speed drawing. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des dessins en accéléré. Et puis si je vois que le dessin vous plaît, je vous montrerai comment dessiner ce dessin au ralenti, donc en expliquant tout. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo.
Bah voilà, donc si jamais tu vois une prochaine vidéo, tu t'abonnes. Si jamais tu aimes la vidéo, tu mets un pouce vert. Et sinon, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!